Et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous. Alors, la vidéo du jour, petite météo énergétique pour donner du peps. Alors, ce que je constate actuellement, en fait, nous venons de passer un peu plus de 18 mois sous la santé avec le virus qui est apparu au niveau du monde entier. Et force est de constater que, 18 mois après, ce virus qui vient à travers le monde, nous a amené beaucoup à se réveiller, à voir autre chose, à faire des choix, des prises de conscience vers, vraiment des choses essentielles concernant notre bien-être, notre santé. Une vision nouvelle, qui se révèle en beaucoup de monde, au sein de la planète tout entière et ça, je trouve ça formidable parce que derrière, en fait, une actualité, qui va se dérouler en fait en domino à partir d'un virus. Il est en train de se passer plein de choses qui sont juste formidables et qui sont en fait en train de contribuer à ce nouveau monde qui va émerger. Et donc, nous avons passé 18 mois bon, ça a été vraiment des tornades, c'était des tsunamis, très inconfortables. Et ça, c'était le domaine de la santé. Et puis là, nous allons arriver à le deuxième effet Quizcool, en fait, où nous allons passer au stade économique, financier, et donc à savoir que de nombreuses pénuries déjà commencent à être là. Ça va vraiment s'accentuer et il va y avoir donc des pénuries, beaucoup d'augmentation de tarifs et d'un point de vue économique et financier, nous allons nous retrouver face à de nouvelles épreuves, mais qui vont être tellement grandes et magnifiques, qui vont nous ramener une fois de plus à l'essentiel, mais pour autre chose. Donc, à savoir qu'avec le même salaire, nous allons chacun dépenser moins, puisque tout va augmenter. Il va y avoir des pénuries, des choses que nous n'allons plus pouvoir trouver. Et donc, on va, par la force des choses, être obligé de se recentrer chacun sur l'essentiel. Et ça, je trouve ça absolument magique parce que derrière l'actualité, derrière des choses qui se passent dans la matière, alors il y a plein de choses qui se passent dans le subtil et du coup, plein de personnes qui vont être confrontées à: «OK, alors je peux plus trouver, par exemple, tel plat préparé, je peux plus me fournir à m'alimenter comme avant, avec des choses toutes faites et cetera. Donc vers quoi je peux me recentrer?» Et donc peut-être à voir que, bah, oui, il y a plein de petits producteurs autour de nous, qui sont là et moi je viens de découvrir, tout à l'heure là, j'habite à Romagna et pour ceux qui sont dans la région et donc le mercredi après-midi à partir de 16 heures, il y a un petit marché, à Chanona avec des producteurs bio. Alors il y a du pain, il y a des légumes, en plus à des prix, hyper intéressants du coup, vu que c'est direct producteur. Il y a plein de petits producteurs qui sont là et donc c'est juste formidable et je me dis: «Mais en fait c'est ça» et on va retourner pour beaucoup à l'essentiel. Alors pas tout le monde une fois de plus, mais là, sur cette page et je partage aussi ces vidéos sur la page Facebook, sur ma chaîne YouTube. C'est vraiment une chaîne dédiée à tous ceux qui se réveillent, qui retournent à leur être essentiel, originel comme je l'appelle et du coup, eh bien, on va parler de nous et pas forcément, des autres parce que, bah, on s'en fout en fait. Voilà et oui, tout le monde ne va pas, retourner à l'essentiel, tout le monde ne va pas se réveiller, mais ça appartient à chacun, voilà, puisque chacun est en responsabilité de sa vie et de ce qu'il va en faire. Voilà, donc ça c'est pour, l'aspect, voilà, donc nous allons avoir un mois de novembre épique, unique, voilà, plein de choses qui vont se passer. Et c'est une fois de plus de laisser en fait à l'extérieur ce qui va se passer à l'extérieur. Ce n'est pas être dans le déni, et ça j'aimerais vraiment, vraiment que chacun puisse l'entendre, le comprendre, l'intégrer, puis l'incarner, parce que moi, c'est des phases par lesquelles je passe. Il y a toujours la compréhension. Ok, je le sais, mais j'arrive pas à le mettre en pratique. Après, il y a l'intégration et l'incarner, ça veut dire qu'on est devenu ce qu'on a compris. Et du coup, c'est de comprendre qu'en fait,
Il y a tout ce qui se passe à l'extérieur, mais ça appartient à l'extérieur. Et puis sachez que tout ce qui se passe dans votre vie au quotidien, à chaque instant, à chaque seconde, c'est une extension de vous. Ça, c'est du champ quantique. Ça veut dire que tout ce que vous voyez et tout ce qui vous arrive, c'est parce que vous avez cette énergie en vous, ces fréquences qui créent ça autour de vous. Voilà. Et donc, du coup, d'être très attentif à ces vibrations, d'accueillir ce qui nous traverse et pas de le fuir, de le voir, de l'accepter. Ok, ça me traverse et je laisse faire. Voilà, pour que les choses aillent plus vite, hein. Et puis que ce soit moins brutal. Voilà, et donc du coup, eh ben, ça va être d'accueillir tout ce qui va se passer, de penser à vous et rien qu'à vous. Et ce n'est en rien égoïste puisque cette humanité, en fait, va bouger par chacun d'entre nous. Ça veut dire que chacun, on a un rôle bien précieux. Chaque âme est venue pour quelque chose de hyper précis sur cette planète et du coup, chacun a son rôle. Donc, il y a ceux qui se réveillent et qui vont dans des choses du bien-être, etc. Il y en a qui ont leur rôle de je vais aller manifester dans la rue. Il y en a qui ont leur rôle de lanceur d'alerte. Il y en a qui ont leur rôle de je vais me battre, etc. Enfin, chacun a son rôle et du coup, tout est juste. Et puis, ça appartient aux autres, en fait. Et c'est de comprendre que nous, notre rôle à chacun, c'est d'aller regarder à l'intérieur, de rentrer en introspection, de voir ce qui se passe, de voir ce qu'on veut choisir, ce qu'on veut vraiment dans notre vie, et surtout, qu'est-ce qu'on veut construire. Laura, tellement d'accord, et quand on s'en rend compte, mieux vaut commencer la transition en douceur plutôt que d'être en panique lors d'événements extérieurs. Exactement, Laura. Donc c'est ça, on est en pleine transition. C'est un truc de dingue. Qu'est-ce qui aurait pu faire que la planète tout entière s'arrête, quoi? Sans déconner. Eh bien, un petit virus qui arrive et qui fait que la planète entière s'immobilise. Jour que la pollution peut complètement s'évacuer, que les animaux et la nature reprennent ses droits en 15 jours, c'est un truc de dingue. Bref, donc en effet, nous sommes en pleine transition. C'est un truc qui s'est jamais passé sur la planète Terre. Et là, nous y sommes en 2021 et depuis quelques années, mais là, intensément et encore plus intensément à venir. Donc là, on est sur la partie économique qui va arriver, financière, et qui va en fait ramener les gens à l'essentiel de comment on consomme et qu'est-ce qui est vraiment une priorité pour moi. Parce qu'une fois de plus, c'est quand on se retrouve au pied du mur et qu'on n'a plus le choix, qu'on va alors vers des choses essentielles. Et donc, on a eu ce cas vers la santé. Et là, maintenant, on va aller vers ce qui concerne la finance, l'économie, etc. Et donc, au fur et à mesure, les piliers s'écroulent. Voilà, et donc, comme je l'ai déjà dit, tous les piliers vont s'effondrer, piliers au niveau de la santé, au niveau de la politique, au niveau économique, financier, au niveau société, au niveau de l'éducation. Enfin, c'est pas l'éducation des enfants, parce que c'est nous, en tant que parents, qui éduquons nos enfants, mais l'enseignement à l'école, etc. Bref, tout un ensemble de choses qui vont bouger. Et en fait, quand on fait bouger les choses, ce qui est important de comprendre que c'est jamais en combattant contre un système, ce n'est pas en combattant contre quelque chose, parce que quand on combat, alors on donne de l'énergie au combat qu'on mène. Ouais, faut y penser à ça. Donc on nourrit en fait le combat et nous on perd de l'énergie. C'est pas logique. Donc du coup, tout part à partir de nous. Et donc c'est pas de se focaliser sur ce qui se passe à l'extérieur, ça va être de chacun se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur pour enlever ces couches d'oignons successives qui sont en nous. Découvrir, j'ai fait un écrit aujourd'hui concernant notre lotus. Et donc, c'est à chaque couche d'oignon qui est enlevée, une pétale de notre lotus peut s'ouvrir et jusqu'à ouvrir complètement le lotus. Et à chaque fois qu'une pétale du lotus s'ouvre, alors ça rayonne autour de nous, alors les choses bougent autour de nous et les gens, sans rien faire, alors ils vont bouger alors qu'ils ne font rien. Et donc, j'en arrive à rapidement, parce que j'ai décidé aujourd'hui de ne plus faire des vidéos trop longues, c'est de vous partager moi ce que j'ai traversé ces derniers jours et dernières semaines concernant ma vie privée, où en fait nous sommes vraiment programmés à blablater avec ce blabla du mental et de l'ego, et qui est plus un ennemi qu'un allié. Et aujourd'hui, c'est d'en faire un allié. Et en fait, il nous emmène dans des endroits pas possibles parce qu'en fait, on est dispersé. Le seul endroit aujourd'hui à partir desquels on peut prendre des décisions alignées, vraiment alignées avec notre cœur, avec ce qui est juste pour nous, avec ce qui est bon pour nous, c'est à partir de l'espace de paix.
Et un espace de paix, c'est uniquement quand on est dans ici, maintenant. Sinon, dès qu'on est dans le passé ou le futur, on est donc dispersé, on est avec le blabla du mental, voilà, qui est rattaché avec des expériences passées, on a peur de les revivre, ou qui est avec des projections du futur, de choses qui blablabla, blablabla, voilà, et du coup, ça nous disperse. Et donc, moi, pour ma petite histoire personnelle, j'avais beaucoup, beaucoup d'interrogations constamment vis-à-vis de mon couple, etc., où je m'étais, en fait, et j'en prends conscience aujourd'hui, enfermée, en fait, dans des croyances. Les croyances que, oui, alors, voilà, quand on s'ouvre, on se réveille, alors on est dans ce monde spirituel, et donc je vois beaucoup de couples se séparer depuis qu'ils se sont réveillés, parce qu'il y en a un qui est axé vraiment sur son réveil, centré sur soi, sur le mieux-être, etc., et l'autre pas du tout. Alors, du coup, ben, moi, ça doit être pareil. Si je veux me libérer encore plus profondément, alors il faut que je me sépare. Mais en fait, ça, c'était un piège, un énorme piège du mental qui flippe comme un débile parce que je le sollicite de moins en moins. Et donc, au lieu de m'en faire un ennemi, c'est de m'en faire un allié. Et comment on fait ça? Eh bien, on discute avec lui. Et oui, on tape la discute avec notre mental et notre ego. Ça peut paraître un peu débile, mais c'est hyper puissant. Je vous invite à essayer. Voilà, je vous invite qu'à faire des expériences et vous verrez ce qui se passe. Et donc, de le rassurer parce que, bah, oui, il a été lead toute sa vie, dans votre vie et du coup, c'est à un moment donné de lui faire comprendre que, c'est de lui qui nous contribue, que tout va bien se passer, qu'il n'a pas à s'inquiéter, qu'on ne va pas le virer parce qu'aujourd'hui, c'est d'harmoniser et de ne rien combattre ni de se séparer de rien du tout. C'est juste, voilà, on enlève des couches pour, voir de plus en plus, ce qu'on veut vraiment. C'est une rentrée en introspection totale avec soi-même et à partir de là, on contribue au monde et donc là, du coup, eh ben, moi, j'ai vécu plein d'expériences extraordinaires où le mental m'emmenait dans des endroits, mais vraiment intenses et débiles et mais un truc de fou et puis, en fait, eh ben, il m'a complètement éloignée de ce qui était vraiment juste pour moi. Et aujourd'hui, donc pour les gens qui peuvent avoir des interrogations vis-à-vis, de leur mari, de leur famille, oui, alors, certainement qu'il faut que je me sépare, comme ça je serai libre. Donc sachez que oui, peut-être, mais peut-être pas du tout et que, on peut tout à fait se reconstruire, retourner en notre centre, en notre espace de paix et de mieux-être en étant accompagné avec quelqu'un. Et souvent, même, je vais vous dire une chose, c'est ça qui est assez bluffant, c'est que notre conjoint, alors, lui, alors qu'il est pas du tout dans la spiritualité, il est pas du tout en introspection sur lui-même, et ben, il y a des fois, il va nous dire des trucs hyper sensés et hyper justes pour nous. À savoir: «Mais attends, pourquoi tu es en train de te prendre la tête là, machin, te sur ça, alors que, bah, ça c'est hyper simple» ou «Mais regarde, mais profite de l'instant présent au lieu de te prendre la tête» et cetera. Et là, tu te dis: «Merde, en fait, il est là où, j'essaye d'être». Voilà, tout simplement, voilà et c'est sortir, en fait, parce que moi, c'est le piège vraiment, auquel j dans lequel je prends conscience de ça depuis quelque temps, que je me suis enfermée sous prétexte de la spiritualité dans encore des enfermements, encore dans des cases, encore sous une cloche, sous prétexte de la spiritualité et en fait, ça va être aussi de sortir de ces pièges parce qu'en fait, on sort de la matrice 3D où on est enfermé pour se remettre encore dans la spiritualité où il y a plein d'enfermements, donc être très vigilant à ça, et de en fait comprendre que, eh ben non, on peut reprendre, sa liberté, on peut reprendre sa souveraineté, on peut revenir à son espace de paix, à son espace d'amour, en étant en couple, en étant, accompagné. Il y a aucun souci, voilà et l'autre, en plus vient au contraire, on travaille encore plus dans le sens où il vient nous montrer ce qu'on a à travailler et nos enfants encore plus, hein, du reste, c'est nos petits maîtres qui viennent appuyer sur les touches déclencheurs de tout ce qu'il y a à avoir, travaillé, voilà et donc du coup, bah, ça permet de voilà et eux, même sans rien faire, en fait, c'est parce que nous, on travaille, en fait, on fait le job aussi pour eux en travaillant sur nous. Alors on contribue à tous ceux autour de nous puisque, eh ben, à chaque fois qu'on ouvre une pétale, et ben, tout le monde en contribue, en fait. Ça rayonne autour de nous, ça reste pas qu'en nous et on libère à chaque fois qu'on libère des mémoires en nous, en fait, on travaille aussi avec le collectif, on travaille sur plein d'autres mémoires, à plein d'autres personnes, on travaille sur nos ancêtres, sur notre descendance, enfin bref, c'est un gros truc bien puissant. Donc c'est pour ça aussi que ce n'est pas du tout un travail égoïste, mais tellement une contribution pour le monde et bien au-delà. Voilà et donc du coup, c'est vraiment de comprendre et de voir, en fait, de devenir observateur de: «Mais qui c'est qui est en train de parler à l'intérieur? Est-ce que ça me contribue, ma tête?» et cetera
Et quand on voit que le blabla du mental, en fait, nous emmène dans des endroits pas possibles et qui ne nous contribuent pas du tout, faire un petit apéro avec son mental ego et leur dire tout va bien se passer, etc. J'aimerais que tu sois un allié plutôt que de me prendre la tête comme ça. Petit 2, revenir à son corps ici, maintenant. Voilà, ça peut être se concentrer sur la plante des pieds, sentir une petite huile essentielle de pruche, sapin hemlock qui permet de lâcher prise. Voilà, revenir dans l'instant présent qui est en fait le seul endroit où on a notre petit espace, grand espace de paix, de joie, de bien-être. Et à partir de là où tout se crée, en fait, à partir de notre espace de paix. Voilà. Donc ça, c'était le sujet que je voulais vous amener aujourd'hui. Voilà, donc pas d'inquiétude pour tout ce qui va arriver. Ça va nous recentrer sur l'essentiel et c'est juste génial. Voilà, profitez de l'instant présent. Devenez observateur de vous-même. Qui est en train de parler? Qui est en train de piloter? Voilà, est-ce que là, je suis dans l'instant présent? Et plus vous serez attentif, puisqu'aujourd'hui, défaire les couches, enlever les couches d'oignon demande de la répétition. Nous sommes avec des réflexes qui nous desservent, des réflexes qui ne nous contribuent pas et des réflexes artificiels. Et pour revenir à nos réflexes originels, alors ça demande en fait de sortir de faire de la répétition par de nouvelles choses qui vont devenir, et ça nous permet de revenir à notre centre, à notre espace originel, et là de reprendre notre nature et nos réflexes de base. Et donc, du coup, bah voilà, aujourd'hui, quand on conduit, on n'est pas en train de se poser la question, alors, pied gauche, pied droit, où je le mets, ta, 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 ta. Non, c'est un réflexe. Et là, c'est pareil. Et donc, ça demande de la répétition. Voilà, au début, c'est d'être attentif. OK, qui pilote, qui parle, je suis quoi? Je suis en train de blablater, là, me raconter des histoires, être en rôle de victime. Oh là là, je vais sauver le monde. Regardez tous ces rôles et ces déguisements et devenir de plus en plus observateur parce que plus vous le serez, plus vous le deviendrez et plus ce sera facile d'éplucher ces couches d'oignons et que ces pétales qui sont là de votre magnifique lotus pourront s'expanser, s'ouvrir pour que chacun puisse découvrir son magnifique lotus qui est à l'intérieur de chacun. Voilà. Donc je vous embrasse tous. Très bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.